C'est une entreprise de mécanique de précision. On faisait juste de l'usinage et maintenant on achète de la matière, on usine des pièces, on fait faire de la sous-traitance pour les protections et ensuite on livre nos clients sur les marchés aéronautiques et d'autres industries maintenant. Pour la qualité des produits, là, je travaille avec une équipe de contrôleurs, on va dire, qui eux sont sur le terrain, qui vont contrôler les pièces, donc tous les jours, contrôler les pièces que font les opérateurs dans notre atelier, les pièces que font les sous-traitants aussi, pour nous. Et donc eux, ils vont valider que les pièces sont bonnes et les livrer aux clients. Donc moi, je pilote un peu tout ça, je travaille avec eux sur ces aspects-là, sur les outils, la façon de faire. Et ensuite, je vais aussi m'occuper de tout ce qui peut être réclamation des clients. Une fois qu'on a livré des produits, s'il y a des problèmes, les produits ne les satisfont pas, du coup, je vais prendre la réclamation et essayer de voir en interne comment on peut améliorer les choses et plus avoir de problèmes par la suite. C'est du traitement administratif pour beaucoup, donc on a pas mal de mails à traiter et puis c'est aussi de l'enquête. Alors quand on a une réclamation client, on va regarder, on va reprendre tout le dossier, voir comment on a fabriqué la pièce, pourquoi on a eu le problème, pourquoi on n'a pas vu le problème. Donc on va aller regarder dans notre documentation, dans la documentation technique avec les méthodes, peut-être aller réunir des opérateurs de l'atelier pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Donc c'est quand même pas mal de métier d'enquête et après toujours d'amélioration continue. On cherche toujours à améliorer les choses. Je vais à la fois travailler avec des collègues sur comment on organise certaines tâches, comment on fait une revue de commande, qui fait quoi, comment on se transmet les infos, qu'est-ce qu'on enregistre. Et de notre côté, je vais regarder sur un produit pourquoi on a une cote qui n'est pas bonne, aller voir avec les opérateurs sur machine, des choses que je ne connais pas du tout. Et moi, je fais plutôt la question des questions des fois un peu idiotes, mais voilà, j'imagine essayer de les amener à réfléchir et à voir les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très varié, puis on cherche des solutions. On travaille autant que possible avec des sous-traitants locaux, donc on en a à Montléon par exemple. Après, dans notre métier, c'est un peu compliqué parce qu'on est soumis à des exigences des clients, donc c'est un peu les clients qui nous disent avec qui on peut travailler pour acheter de la matière, pour faire de la peinture. Donc forcément, il n'y en a pas toujours à côté de chez nous, mais on privilégie quand même le réseau local parce que c'est beaucoup plus facile pour aller les visiter, pour travailler en bonne collaboration. Culturellement, c'est plus facile des fois de se comprendre quand on travaille avec des sociétés à l'étranger, mais on n'a pas tout le temps le choix. C'est surtout ça la contrainte. Pour exercer mon métier, aujourd'hui, il faut maîtriser l'anglais parce que ça devient de plus en plus les normes, les spécifications, les exigences, même les clients, tout devient international et du coup, il faut absolument savoir maîtriser l'anglais, surtout savoir le lire, le comprendre, l'écrire, mais de plus en plus aussi savoir le parler. Voilà, j'ai la volonté de faire une formation pour être plus à l'aise. Donc dans l'atelier, c'est vraiment un métier d'homme, on va dire, il y a peu de femmes. Après moi, ça s'est toujours très bien passé parce que mes collègues et les autres responsables m'ont toujours crédibilisé par rapport aux opérateurs ou à toutes les personnes autour et même par rapport aux clients. Et du coup, j'ai jamais eu de difficulté par rapport à ça. On voit bien qu'aujourd'hui l'aéronautique a le vent en poupe. Quand on parle d'économie, on parle souvent d'Airbus et de tous ces grands-là qui fonctionnent bien. Après, tout s'ouvre à l'international, donc la difficulté c'est la concurrence, mais je pense qu'il y en a et voilà, il y en aura encore de l'industrie aéro. Ensuite, sur la partie qualité, je pense aussi que c'est un métier d'avenir, dans le sens où quand on fait de la qualité, on apprend en général à parler d'organisation, à savoir traduire des exigences. Et ça, que ce soit dans de l'industrie, dans des milieux tertiaires, on le retrouvera toujours. Et quand on parle de qualité, on parle d'amélioration continue. Et ça, c'est pareil, on cherche dans toutes les entreprises aujourd'hui, on cherche à repenser la façon de fonctionner pour fonctionner mieux demain, pour gagner plus d'argent, pour que les gens soient plus heureux au travail, pour tout un tas de choses. Du coup, je pense que oui, c'est un des métiers qui est dans ce mouvement-là.